气和火了，现在就是不想忍了，就不想忍了。就那会儿，我爸也哭，我妈也哭，所有人都哭，就真的很像短剧。就是第二天我在轮椅上坐着，对，然后也不带我去看病，就给我驱魔啊，给我驱魔，把我锁在酒店，给我驱魔啊，找大师来给我算，说是有人给我下蛊，这那的。En janvier 2025, je vous avais raconté l'histoire d'une actrice chinoise extrêmement populaire. C'est une actrice que j'aime énormément et son nom c'est Zhao Lusu. Et ce qu'il faut savoir sur cette actrice, c'est que malgré le fait qu'elle était très populaire, son entreprise ne l'avait pas si bien traitée que ça, voire pas bien du tout. Dans cette vidéo YouTube là, je vous avais expliqué en détail sa carrière, tous les événements qui se sont produits. Du coup, si vous ne l'avez pas regardée, comme c'est une vidéo assez complète, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo là qui est la suite des événements. Mais du coup, pour vous faire un court résumé de ce qui s'était passé, en décembre 2024, Zhao Lusu avait été transportée d'urgence à l'hôpital. Et ce qu'on apprendra plus tard, c'est que pendant toute cette période où elle était hyper active, à jouer dans des rôles, hyper souriante, elle participait à plein d'événements avec un énorme sourire sur son visage, mais en fait durant toute cette période-là, enfin depuis 2019, elle souffrait de dépression. Et cette dépression n'a fait que s'aggraver à cause de la surcharge de travail, des tensions professionnelles parce que son agence n'a pas du tout été là pour elle, ainsi que des événements familiaux très tristes. Du coup, pendant cette période, elle va complètement disparaître des réseaux sociaux, son agence va mettre en pause ses activités, ce qui devait lui permettre de se reposer loin du public, loin des médias, loin des caméras et en fait de revenir en forme. Mais ce qu'il va se passer, c'est qu'elle va revenir quand même assez vite puisque tous ces événements ont eu lieu fin 2024 et déjà janvier 2025, elle revient sur le feu des projecteurs, elle recommence à participer à des activités, à des événements, à des partenariats. Elle va toujours afficher ce grand sourire ainsi que remercier ses fans pour leur présence et leur soutien. Et en mars 2025, elle sera au centre d'une émission qui s'appelle Little Courage, dans laquelle elle va nous parler un peu plus de ses problèmes mentaux, de comment elle a vécu sa maladie. Elle va vraiment parler à cœur ouvert de sa dépression. Et le truc, c'est que malgré le fait que Zhao Lusu va revenir sur scène après tous ces événements, on va sentir que c'est plus vraiment comme avant. Elle reste quand même très réservée et assez fragile. Et ce qu'on va apprendre maintenant en août, c'est que les rumeurs qu'il y avait eu durant cette période où elle essayait de s'en remettre, comme quoi elle s'entendait pas avec son agence, qu'il y avait des conflits, etc., ces rumeurs étaient totalement avérées. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que la personne qui a tenu à affirmer ces rumeurs, c'est Zhao Lusu elle-même. Le 2 août 2025, Zhao Lusu, elle va poster un long message avec des images dans lequel elle va dénoncer les actions de son agence à son encontre. Elle accuse l'agence Galaxy Cool Entertainment, avec laquelle elle est liée jusqu'en 2030, de vol financier, de manipulation mentale, de menaces, de violences physiques et psychologiques. Elle va même affirmer que l'agence a retiré plus de 2,5 millions de yuan de son compte personnel sans son autorisation. Et le pire, c'est que ça avait été effectué le moment où elle avait été hospitalisée. Et 2,5 millions de yuan, c'est l'équivalent de 260 000 euros. En plus de ça, son agence aurait forcé son équipe comptable à signer des documents sur le partage des gains sans aucun accord clair. Ensuite, elle va dire que pendant 8 mois, elle avait fait tout son possible pour essayer de résoudre cette situation et qu'entre-temps, en fait, les gens de son studio, de son équipe, partaient les uns après les autres. C'était vraiment le bazar. En plus de ça, son agence, ils étaient hyper sympas. Il avait menacé de la blacklister si elle en parlait en public et il empêchait en fait d'avoir la directive sur son studio. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais vu qu'il y avait des gens qui se demandaient pourquoi lorsqu'elle avait parlé de ce que l'agence lui avait fait, la période où elle était vraiment pas bien et qu'elle avait fini par révéler ce qui lui est arrivé par le biais de sa meilleure amie. Regardez ma dernière vidéo si vous voyez pas de quoi je parle. Mais en fait, elle va expliquer qu'à chaque fois qu'elle leur parlait de rupture de contrat, l'agence banalisait en fait ce qu'elle disait en disant mais tu sais que nous aussi on a des gens dans notre famille qui sont malades, il n'y a pas que toi, ça va aller, ça va passer, c'est rien de grave. Et du coup, sur le moment, elle s'est pas assez manifestée et elle va même le dire plus tard qu'elle le regrette, mais ça c'était pas dans ce message là, je vous en parlerai un peu plus tard. Et le truc qui m'avait vraiment marqué dans son post, c'est la partie où elle va expliquer que la période où elle était vraiment au plus mal, qu'elle était malade, qu'elle avait besoin d'être hospitalisée, son agence l'avait séquestrée dans une chambre d'hôtel et ils auraient fait appel à un chaman pour l'exorciser parce qu'ils pensaient qu'elle était maudite. Elle va ajouter aussi qu'elle n'avait reçu aucun soutien psychologique et ça j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, le fait que quand elle parlait du fait qu'elle se sentait pas bien, qu'elle était toujours mal, etc., les gens lui disaient non mais t'inquiète ça va passer, c'est juste un moment et tout, c'est pas si grave que ça. En fait, ses problèmes psychologiques avaient été tellement banalisés qu'elle pensait qu'elle avait vraiment rien alors que si, ça allait pas du tout. Depuis 2019, elle souffrait de dépression, mais en 2023, c'est là que tout a explosé. Elle souffrait de pneumonie, d'urticaire,
de perte auditive, de douleurs articulaires, de nausées, de vomissements et même de la perte de la parole. C'était l'aphasie, je crois. Elle affirme avoir pris simultanément 15 médicaments différents pour pouvoir s'en sortir sur les plateaux de tournage. Et comme je vous l'ai dit, son agence avait tellement banalisé le fait qu'elle était pas bien que les gens commençaient à douter en se disant ouais mais peut-être qu'elle exagère un peu sur ses problèmes, qu'elle a exposé son diagnostic médical qui confirme une dépression et une anxiété sévère. Elle va aussi raconter des bribes de son enfance, le fait qu'elle était mise de côté, qu'elle était harcelée quand elle était plus jeune. Mais un élément que je ne savais pas du tout, c'était le fait qu'apparemment il y avait une figure féminine assez populaire dans l'industrie qui avait profité d'elle et qui lui avait dit que si elle n'était pas contente et qu'elle voulait rompre le contrat, elle avait qu'à payer la somme de 900 000 yuan qui est équivaut à 115 000 euros pour mettre fin à leur contrat. Et à la fin de ce post, Zaluse avait expliqué que ils n'ont pas besoin en fait d'essayer de la faire taire puisqu'elle démissionne en fait et ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux chinois, Weibo, Douyin. Tout le monde est connecté sur cette affaire en se disant mais est-ce qu'elle vient vraiment d'annoncer publiquement qu'elle va quitter son agence ou sinon qu'elle va quitter l'industrie. Tous les réseaux sociaux étaient retournés par rapport à son annonce parce que c'est hyper risqué pour une célébrité déjà globalement de rompre son contrat parce qu'il y a des engagements, il y a des règles, il y a des pénalités, etc. Mais pour les célébrités chinoises, c'est un niveau au-dessus. Du coup, les gens étaient vraiment choqués de son annonce. Et effectivement, c'était le début de la fin de quelque chose. Après la déclaration de Zaluse publiquement sur les réseaux sociaux de ce qu'elle a subi par rapport à son agence, les manipulations, le vol, etc., faut savoir que son agence a réagi le 3 août 2025. Ils ont posté être outrés, être choqués par rapport à cette déclaration. Ils vont nier tous les faits d'harcèlement, de maltraitement, etc., en précisant qu'ils ont toujours été là pour Zaluse, ils étaient toujours là quand elle était malade, etc., qu'ils ont respecté chacun de leur engagement, ils n'ont rien fait d'illégal, et que surtout, ils sont ouverts au dialogue, ils sont ouverts à parler avec elle et à essayer d'arranger les choses. Sauf que Zaluse, pour elle, ça passe pas du tout. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va poster un message accompagné d'un emoji et cet emoji, ce sera l'emoji thé vert. Il faut savoir qu'en Chine, cet emoji, il a une signification. C'est un emoji qui désigne l'hypocrisie déguisée en innocence. Ça aussi, ça va devenir un moment assez viral parce que les gens vont repartager en disant mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de poster, l'emoji qu'elle vient d'utiliser? C'est un simple emoji, mais ça veut tout dire en fait. Par la suite, elle va répondre de façon très directe en disant que aucun directeur, aucun personnel ne l'a contacté et dans un autre post, elle va poser 8 questions directement à son agence via les réseaux sociaux. Elle va conclure avec cette phrase: c'est comme frapper dans du coton. 0 réponse, mais en coulisses, ils demandent à leurs avocats de trouver des preuves contre moi. Et c'était vraiment attaqué à la mauvaise personne puisqu'on passe vraiment d'une Zaluse qui se restreint, qui parle pas trop, qui prend énormément sur elle, à une Zaluse qui craque et qui décide en fait de dire tout ce qu'elle a à dire à son agence et que s'ils veulent pas l'écouter en direct, elle va passer par les médias, par les réseaux sociaux, par tout ce qu'elle peut. Malgré tous les risques qu'elle est en train de prendre, elle veut prendre position pour elle-même et arrêter en fait de rester dans le silence parce que ça a absolument pas payé. Quelque chose de grave aurait pu lui arriver au niveau de sa santé parce qu'elle avait tout gardé pour elle. Et là, elle dit tout en fait. Après 1 ou 2 jours après tous ces échanges en ligne, faut savoir que Zaluse, elle va faire un live. Et pendant ce live, elle va vraiment se confier auprès de ses fans, se confier auprès du public et nous révéler plein de choses. Elle va nous révéler que son père avait été diagnostiqué du cancer il y a 2 ans de cela. Et à ce moment-là, elle tournait une série qui prenait une grande partie de son temps. Et pendant qu'elle tournait cette série, dites-vous que de temps en temps, elle devait se mettre en pause entre 2 tournages pour chercher comment traiter le cancer de son père, comment voir avec les médecins, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour l'aider, etc. C'était une période extrêmement douloureuse, mais sur le plateau de tournage, ses problèmes familiaux n'avaient absolument aucune valeur. Elle n'était pas prise en compte, c'était pas leur problème, fallait tourner en fait. Et ce qu'elle va révéler derrière d'encore plus triste, c'est que le seul moment où elle a pu retrouver son père, c'était le jour des funérailles de son grand-père. Et quand elle repense à cette période-là, elle se dit qu'elle aurait vraiment dû en parler, qu'elle aurait vraiment dû essayer de faire quelque chose, peut-être le signaler à la police, le fait qu'elle n'était pas si bien traitée que ça par son entreprise. Mais sur le moment, elle avait tout pris pour elle, elle avait tout restreint en elle. Et c'était comme si c'était devenu normal, alors que c'était absolument pas normal en fait ce qu'on lui faisait faire, ce qu'on lui faisait accepter. Elle a expliqué que même en ce qui concerne sa maladie, elle se faisait en sorte de se maquiller tout le temps pour pas que les gens s'inquiètent, pour pas que les gens voient que elle a mauvaise mine, qu'elle est pas bien, qu'elle est malade. Elle va dire que le maquillage en fait pour elle c'était comme une armure pour affronter le monde. En étant maquillée, c'est comme si elle avait cette façade de tout va bien, je vais bien. Et d'ailleurs, on vient à la partie où pendant un long moment, il y avait une rumeur qui circulait comme quoi Zaluse, elle avait fait de la chirurgie esthétique, elle avait refait son nez, qu'elle avait refait ses yeux, ses paupières, qu'elle avait refait sa mâchoire, etc. Mais elle-même, elle va démentir en disant qu'elle n'a absolument rien fait de tout ça. Son nez, elle le tient de son père. Et au niveau de ses yeux, c'est quelque chose que je supposais déjà. Mais vous voyez, il y a des
je sais pas comment dire ça, c'est pas des autocollants, mais c'est comme du scotch qu'on peut mettre ici au niveau de la paupière, et quand on le pose et qu'on relève les yeux comme ça, bah ça crée un creux comme une double paupière. Mais en fait, c'est ce qu'elle utilise. Et au niveau de sa mâchoire, etc., bah c'est juste la perte de poids. Le fait qu'elle avait perdu énormément de poids, qu'elle passe d'au moins 45-50 kilos à 37 kilos parce qu'elle était vraiment mal et malade, bah forcément, ça lui faisait des joues creusées, un visage très très fin, et ça arrive à de nombreuses personnes. Du coup, normalement, les gens étaient censés comprendre. Mais voilà, et en plus de ça, notre Zaleuse, elle s'arrête pas là, puisqu'elle va dire que... Après, à la suite de cela, elle va avouer qu'elle a perdu presque 10 ans de sa vie à garder le silence sur tout ce qu'elle subissait, parce qu'elle voyait peut-être pas la gravité des choses, mais que maintenant, elle va être franche avec elle-même, qu'elle va révéler tout ce qu'elle a révélé et l'assumer entièrement. Et enfin, elle va laisser un petit message à ses fans en disant que ne buvez pas les bonnes paroles. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît, ne sautez pas sur l'occasion, etc. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on vous traite pas de la manière dont on doit vous traiter, parlez-en, ou sinon, allez porter plainte ou faites quelque chose, mais ne restez pas dans quelque chose où vous voyez que vous êtes mal. Et ses fans seront vraiment touchés par son message et ils vont la soutenir. Et quand je vous dis soutenir, vous n'êtes pas prêts. Malgré la polémique sur le fait que Zaleuse ait exposé publiquement son entreprise, leurs actions, la façon dont ils l'ont traité, ses problèmes mentaux, ses problèmes en général, faut savoir que Zaleuse est hyper soutenue par ses fans et par le public. Lors de ses lives dans lesquels Zaleuse s'exprimait auprès de ses fans, de ses difficultés, où elle se confiait à cœur ouvert, faut savoir que tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait, tout ce qu'elle pouvait montrer à la caméra, les fans le voyaient, ils le capturaient, ils l'achetaient à un point où tout était sold out. À un moment, elle avait fait un live dans un restaurant à Chengdu, et c'est un restaurant de nouilles, et dites-vous que les gens ont réussi à trouver dans quel restaurant elle était partie manger, et une multitude de personnes sont parties à ce restaurant, à un point où le propriétaire du restaurant va même s'exprimer en disant que ses ventes ont explosé. Il va remercier Zaleuse, expliquer qu'il y a des fans qui laissent des notes, des petits messages mignons pour elle, au cas où si elle repasse une prochaine fois. Elle faisait même pas la publicité, elle s'était juste assise pour manger. Les gens ont capturé tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle portait, même son sac, sa casquette, tout ce qu'elle pouvait montrer à l'écran que les gens pouvaient identifier. Ils l'achetaient ou ils le consommaient. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais ces lives pouvaient faire jusqu'à 25 millions de vues. Je crois qu'il y a même une personne qui avait capturé un de ces lives qui avait fait 44 millions de vues. J'ai jamais vu des lives avec autant de vues, autant de personnes connectées à un live qui est en plus improvisé, un live même pas prévu. Et ce phénomène, en fait, ce succès de vente improvisée, ils vont l'appeler The Queen of Selling Goods, c'est-à-dire la reine des ventes. Elle va aborder le sujet un peu plus tard en expliquant que c'était absolument pas son but, en fait, de faire la publicité de produits, etc. Surtout durant cette période, ce qu'elle voulait, c'était juste se confier auprès de ses fans. Et elle va même nous faire savoir qu'il y avait des marques qui lui envoyaient des messages pour collaborer avec elle parce qu'ils ont vu le succès que ça pouvait leur apporter. Mais elle va dire qu'elle refuse, elle essaie même de masquer certaines marques qu'elle va montrer à l'écran quand elle va prendre des produits, etc. Parce qu'elle veut absolument pas faire la promotion, elle veut juste parler, en fait, se confier, c'est pas ce qu'elle cherchait à faire. Et il y avait même des gens qui vont expliquer un peu plus tard que, apparemment, même si elle le voulait, elle ne pourrait pas parce que sinon ce serait une brèche du contrat qu'elle a avec son entreprise, comme quoi elle ne peut pas faire la promotion de produits sans l'accord au préalable de son entreprise, un truc comme ça. Et du coup, c'est logique. D'ailleurs, c'est pas tout. Il n'y a pas que ses fans qui la soutiennent. Il y a même des réalisateurs, des producteurs, des avocats. Beaucoup de gens se sont manifestés pour la soutenir. On a par exemple le réalisateur Yang Yeze qui assurait en fait que Zaleuse, elle reste extrêmement demandée. Il y a énormément de producteurs qui veulent travailler avec elle jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, elle a un potentiel énorme. C'est une très bonne actrice et que même cette affaire ne suffira pas à ruiner sa carrière. D'ailleurs, il va même insister sur le fait que Zaleuse n'a pas fait de chirurgie esthétique et les gens vont dire que vraiment, si lui le dit, alors qu'il ne gagne rien à lui dire et qu'il en perd plus s'il mentait, c'est que finalement, c'est peut-être réel qu'elle n'en ait pas fait. Enfin, je dis, c'est peut-être réel par rapport à ce que les internautes ont dit. Et elle va aussi recevoir le soutien d'une personne qui sera vraiment clé dans cette bataille contre son entreprise. Et cette personne, ce n'est autre que l'actrice et productrice Zhang Ziyi, qui est la productrice du drama When Destiny Brings the Demon. Et dans une longue publication, elle va nous expliquer qu'elle avait signé avec l'agence de Zaleuse avec un accord très clair. Ils allaient utiliser le nom de Zaleuse pour attirer des investisseurs dans ce drama, les intéresser par rapport au projet. Vu qu'ils ont le nom de Zaleuse, forcément, ça va intéresser des gens. À la suite de cela, bien évidemment, Zaleuse allait avoir un rôle très important dans ce drama-là. Sauf qu'une fois qu'ils vont obtenir cet argent-là, l'agence va déclarer que Zaleuse ne peut plus tourner avec eux, en fait, c'est plus possible. Et ça, de sorte à mettre en avant une autre actrice.
Et lorsque ça va faire un énorme bruit, l'agence va répondre en disant que non, c'est faux, c'est pas le cas, que c'est l'agence de diffusion Youku qui en fait avait décidé de faire tous ces changements, sauf que la productrice va révéler en fait que c'est faux, c'est entièrement faux, c'est bel et bien l'agence de Zaloso qui a décidé de faire tous ces changements sans le consentement de l'actrice. Et elle accuse ouvertement l'agence d'utiliser le nom de Zaloso de sorte à attirer des investisseurs, des gens à participer dans des projets, et ensuite de retirer son nom de sorte à pouvoir mettre d'autres personnes en avant. Genre c'est hyper bizarre. Elle affirme même en avoir parlé à Zaloso lorsque elle avait été informée de tout ce qui se passait derrière son dos, mais qu'à ce moment-là, Zaloso, elle était tellement mal psychologiquement, physiquement, etc., qu'elle n'avait pas pu réagir à ça, qu'elle pouvait pas faire grand-chose en fait. Et toutes ces dénonciations avec preuves va faire tellement d'ampleur que l'agence va envoyer un avocat à cette productrice pour lui dire que elle doit retirer tout ce qu'elle a annoncé, etc., sinon il y aura des poursuites contre elle et tout. Sauf que Zhang Ziyi, elle va refuser, elle va dire que non, en fait, je vais rien signer du tout, je vais rien retirer du tout parce que moi j'ai des preuves comme quoi tout ce que je dis, c'est la réalité. Et cette prise de position, elle va montrer au public à quel point il y a énormément de gens qui sont derrière Zaloso et énormément de gens qui ont des preuves qui vont exactement dans son sens, qui prouvent bien que l'agence a un réel problème avec cette actrice. Les fans seront hyper touchés, ils seront hyper fiers de ces deux actrices, le fait qu'elles se mettent face à face contre une agence assez grande, contre l'industrie en fait, qui a l'habitude de faire ce genre de choses aux acteurs et aux actrices, de les saboter quand ça convient plus. Et l'affaire prend tellement d'ampleur qu'elle met encore plus en avant ce sujet que les acteurs sont souvent mis au silence par rapport aux actions de leurs agences, et une fois qu'ils décident d'en parler, soit on les coupe totalement au silence, soit on leur colle des procès de sorte à les faire taire. Sauf que dans ce cas-là, ces deux femmes sont assez fortes en fait pour dire que on n'en a rien à faire, vous pouvez faire ce que vous voulez, on va garder notre parole, ce qu'on a dit, c'est la réalité, on est prêt à aller là où il faut aller pour révéler cette vérité. Comme je vous l'avais dit plus tôt, quand Zaloso avait exprimé le fait qu'elle voulait quitter son agence publiquement, ça avait fait énormément de buzz. Et pourquoi ? Tout simplement parce que quand une célébrité signe un contrat avec une entreprise, à partir du moment où elle veut rompre ce contrat-là, faut qu'elle remplisse certaines conditions pour pouvoir le faire. Sauf que bien évidemment, Zaloso ne remplit pas les conditions. Et dans le cas où elle veut rompre son contrat de manière instantanée, de façon brutale, elle va devoir payer des pénalités. Et c'est ce qui est vraiment dommage qu'une célébrité, peu importe ce qu'elle subit dans une entreprise, si elle veut partir, dans tous les cas, il faudra qu'elle réussisse à se débarrasser de ce contrat-là, parce que sinon, en fait, elle est coincée, ou sinon, elle devra payer des sommes astronomiques. Et c'est ce dont certains avocats vont venir parler sur les réseaux sociaux, dont un qui fera un live dans lequel il va expliquer qu'en ayant fait des calculs, si son agence décide de porter plainte en disant qu'elle ne remplit pas les conditions de son contrat, elle sera obligée de payer des sommes énormes, allant jusqu'à 400 millions de yuan, qui équivaut à plusieurs millions d'euros. Et en plus que cette somme est absolument ridicule, surtout qu'elle doit rembourser une entreprise qui lui a fait du mal, donc j'imagine qu'elle voudra pas faire ça. Faut savoir que cette situation peut vraiment tâcher sa carrière malgré le fait qu'elle soit hyper populaire, freiner en fait tous ses projets parce qu'il y a un procès qui est collé contre elle. Sinon à part ça, on va apprendre que Zaloso continue à recevoir des demandes de participer dans des projets, elle reçoit des scripts, etc. pour tourner dans des dramas. Elle dit être intéressée par certains projets mais souhaite prendre un peu de retrait, se reposer, se concentrer sur elle-même, et que si elle doit jouer à nouveau un rôle dans un drama, et souhaite que ce soit un rôle qui l'a vraiment profondément touchée. C'est quelque chose que ses fans hyper bienveillants n'ont pas eu de problème à accepter, ils sont totalement d'accord et l'encouragent en fait à prendre soin de sa santé avant de revenir sur nos écrans. Et du coup, comme je m'en doutais, c'était bien réel, l'agence de Zaloso n'a vraiment pas envie qu'elle parte. Ils font tout pour la garder, mais du côté de Zaloso, c'est vraiment clair. Sous ses réseaux sociaux, elle a retiré le nom de l'agence, et il y a même une filiale de Galaxy Cool Entertainment qui a décidé de déposer une demande de fermeture. Et d'un autre côté, bien évidemment que les fans de Zaloso la soutiennent, mais j'ai aussi vu des articles chinois, puisque j'ai essayé quand même de trouver d'autres détails par rapport à cette affaire, etc. J'ai vu des articles qui étaient vraiment méchants, on va dire, dans le sens où ils disaient que Zaloso n'aurait jamais dû parler publiquement de ça, elle aurait dû régler ça en privé, pourquoi elle est venue dire ça sur la place publique, elle aurait dû garder ça pour elle. En plus, il y a des preuves qui disent qu'elle était pas si bien que ça. Genre, j'ai trouvé ça hyper dur, et c'est vraiment un bon nombre d'articles. Après, je sais pas si c'était des pages vraiment qui ont l'habitude de rabaisser des célébrités, je sais pas, mais j'en ai beaucoup qui partaient vraiment dans le sens où c'était les célébrités le problème, les célébrités n'avaient pas exposé publiquement ce qu'ils subissent dans une entreprise. Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Après, j'ai eu aussi des bons articles, côté chinois. J'ai eu des articles qui expliquaient tout dans les détails, qui étaient dans le sens de Zaloso, etc., ou sinon qui étaient neutres. Mais je trouve quand même que du côté international, c'était tous les articles allaient dans le sens de Zaloso, en expliquant qu'elle vivait une situation vraiment difficile, qu'elle a poussé un coup de gueule, on va dire, pour dire que ce qu'elle subit, ce n'est pas normal, qu'elle veut quitter son agence, qu'elle veut par tous les moyens partir. Et elle a même dit qu'elle a gardé des économies de côté, et dans le cas où elle peut plus retourner sur le plateau, être une actrice comme avant, elle va tout simplement ouvrir son restaurant de nouilles.
Genre, elle est vraiment déterminée à mettre fin à son contrat avec cette entreprise. Et du coup, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que Zha Luso représente vraiment ce groupe d'acteurs, d'actrices, de célébrités qui décident de ne plus garder le silence sur tout ce qu'ils peuvent subir dans le monde de l'industrie, peu importe les conséquences, sans parler de ces problèmes mentaux, quelque chose qui est assez tabou. On parle pas souvent de nos problèmes, on montre tout ce qui est beau et tout ce qui ne va pas, on le garde pour nous, on n'en parle pas. Bah elle va tout raconter, elle va déballer toutes les difficultés qu'elle a vécues, tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qui était de mal, toutes les décisions qu'elle aurait voulu prendre, etc. Elle va vraiment se confier à cœur ouvert à sa communauté, ainsi qu'au public. Et certains experts pensent que cette affaire pourrait changer la vision que les gens ont sur l'industrie. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le sujet assez lourd. S'il y a des updates par rapport à cette affaire, je vous écrirai dans les posts ce qui s'est passé récemment si ça vous intéresse. Mais moi de mon côté, je vais vraiment la suivre parce que j'aimerais beaucoup que Zha Luso puisse retrouver une vie stable, on va dire, et qu'elle puisse un jour retourner à nos écrans parce que j'aime énormément ces dramas. Si vous avez déjà vu ma dernière vidéo, vous le savez à quel point je l'aime beaucoup cette actrice et je lui souhaite vraiment le meilleur si elle souhaite se reposer et j'irai dans son restaurant de nouilles si elle décide d'en ouvrir un. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.